On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Comme nous prions déjà, nous pourrons aller rapidement dans l'école du dimanche. Nous. Et nous avons joué un passage nous, dans Luc 7, c'est versets 45 à 50. Nous vivons nous dans Luc 7, verset 45 jusqu'au verset 50. Ok, Luc 7, verset 45. Comme nous n'avons pas commencé dans le commencement sujet, c'est parce que les nous fait école du dimanche, nous toujours aller dès le commencement. Et puis chaque dimanche, nous continuons. Qui veut dire nous avons commencé là depuis dans Matthieu 1er. Donc, nous arrivons dans Luc 7, qui veut dire verset avant, nous passer dans le déjà. Donc, c'est ça qui fait que nous avons commencé à lire dans verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Je dis à comme nous, son parti qui a assez de controverses comme ça. Et nous, dans le titre message, dans le titre école du dimanche, c'est Jésus au milieu des pécheurs. Qui veut dire comme nous, là, Jésus, qu'on y a là, t'a marché dans le temps pécheur. Jésus t'a quitté place financière, il t'a quitté sainteté, et puis il était dans le temps pécheur. Et avant de nous commencer dans l'introduction, nous premièrement, regarder là, et le péché, ses conséquences et la solution. Nous tous connaissons le péché, il y a des conséquences, mais bon Dieu te met en solution tout pour pécher. Le péché, c'est qui s'allie? 1 Jean 3, verset 4 dit nous qui ça qui péché. On ne peut pas même prendre définition péché. Péché, si vous regardez dans 1 Jean 3, verset 4, c'est là où transgresser la loi de Dieu. Qui veut dire c'est même Jean là où il y a là sous une lumière rouge, ou transgresser la loi et circulation, la loi de la circulation. Donc, pour nous, c'est l'argent qu'il faut payer. Mais bon Dieu lui-même, nous connaissons dans la Bible quel est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous connaissons ça dans Romains 6, 23 que nous gagnons là pour nous arriver sur lui. Ok. Donc, conséquence péché tout. Conséquence péché que nous faisons sortir là dans Romains 6, verset 23. Et nous dans 2 Chroniques 15, verset 7, 16 et 16. Vous êtes capable de voir là que c'était roi Asa qui était gagné un peuple Israël qui a tombé tout à adorer les dieux, l'autre Dieu. Depuis que nous avons quitté mon Dieu, et puis ennemi passé, ennemi prend eux, ennemi fait ça avec eux. Monsieur lui-même, c'était un bon roi d'Israël. Israël était un plus mauvais roi qui a servi et diable, qui a servi et toute l'autre bagaille qui a servi bon Dieu même. C'est ça que fait bon Dieu t'es toujours à pas abandonner Israël. Donc, nous, Asa lui-même, il a commencé à faire une réforme, il a renversé
tout ça qui partait de l'éternel. Si nous ne pas lire qu'on y a là, si nous continuons à lire deux ou trois versets là-dedans, sur un verset 17 là, dans 2 Chroniques 15, dans verset 16, c'est côté que il dit monsieur maman il t'a gagné et comment nous t'a relé ça pour tout le monde comprendre. Comment on relé ça encore même les gens gagne bagaille là caillou petit chambre yo gagne et comme s'il est servi. En tout cas, monsieur paraît il renverser tout le bagaille maman t'a fait pour ça ça on t'a suivi. L'écraser tout et puis non seulement ça encore tout que monsieur retire maman comme reine. Il veut dire ça oratoire. Ouais. Donc c'est ogatoire pour les gens qui parlent créole, ogatoire. Donc monsieur écrasé tout. Oratoire. Oratoire. Et pas ogatoire. On pensait que c'était ogatoire, comme si vous avez dit ogatoire. Oratoire bien ogatoire. Oratoire, ok. Bon, donc il veut dire, là nous venons garder là tout dans 2 Pierre 2, verset 15. On nous tourne dans 2 Pierre 2, verset 15. Il y a un moment pour nous voir toujours conséquences péché. Même j'aime tout conséquences et l'on transgresser la loi humaine ou gagner ou quand même gagner tout et la mort, il est capable de chaises électriques, etc. Et donc pas saisi, c'est comme ça que les bagailles fait. Loi spirituelle là sont seulement un petit gens différents. Et ici tout payer avec vie sous la terre, ou du moins tout payer avec l'argent, mais celle-là lui-même, c'est sang que Satan connaît très bien, ça fait Satan toujours, c'est sans demander, sans boire. Ok, on nous voit verset 15, ça parlait de Balaam. Les dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc, ouais, il était pire aimé salaire, iniquité que nous sommes dans Romains 6, verset 23, c'est la mort. Il dit que Balaam te préféré la mort. Donc, il veut dire, iniquité, c'est parce que il a vendu le peuple Israël là, qui ça pour l'honneur, pour l'argent. L'aller plus loin, sous ta regardé là, dans verset 17, il dit, où ces gens-là, en parlant des gens comme Balaam, sont des fontaines sans eau. Il n'y a pas de l'eau. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Qui veut dire c'est ténèbres qui est réservé pour un monde qui refusait, repenti, qui était dans le péché. Donc, nous voyons là, dans verset 20 avec 21, surtout verset 21, les ouvres comme ça que car mieux valait pour eux, en parlant de Montakou Balaam, ça t'a plus bon pour eux, de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. Qui veut dire, il est plus bon pour vous que vous pas jamais qu'on la vérité, que sous qu'on la vérité, ou détourner de lui, ou choisir la voie de l'iniquité, le salaire du péché. Donc il veut dire que nous avons péché, conséquences et solution. Solution, on a besoin même dans même ça que vous joignez le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains 6, verset 23. On a allé là-dedans. Romains 6, verset 23. Et Romains 6, verset 23. Nous changeons tout à l'heure, nous prenons seulement la première partie là, dans verset 23, qui dit où le salaire du péché, c'est la mort. Mais deuxième partie, elle dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la seule façon que nous sommes capables de sortir, éviter la mort spirituelle, la mort éternelle, pour nous joindre la vie éternelle. Donc nous faisons tout ça pour nous montrer qui ça qui péché, conséquences péché, et puis solution que bon Dieu t'a déjà mis pour pécher. Donc pour nous parler, nous allons continuer dans l'étude, nous, après ça, on a fait une conclusion. Nous avons un texte dans nous, dans Luc 7, verset 49, que nous ne pouvons pas prendre là. Mais dans la discussion, nous, première partie, dans la discussion, nous, dans lettre A, il dit que Jésus a mangé avec pécheurs. Donc, il dit que lorsque Jésus a mangé avec pécheurs, et puis les pharisiens qui étaient là,
et yo te ouais comment que une fille de mauvaise vie t'est venue, il t'a crié et puis il écrasé une bouteille de parfum bien cher, il lavait pied Jésus avec lui et puis il t'a sué pied Jésus avec chevelu, il t'a boli en pied lui et yo dit que monde qui était là qu'on y a là t'es commencé à critiquer. Songez très bien que péché sont bagaille que nous hérité d'Adam et tout homme est pécheur. La Bible même dit que tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Seule façon que nous sommes capables de retourner en harmonie avec bon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Donc il veut dire que tout monsieur ça a critiqué là, tout monsieur ça a si ce n'est pas pour Jésus qui est venu pour venir mourir, tout est censé déjà condamné. Donc il veut dire que nous-mêmes, nous pas croire que le monde reste chita dans le péché, mais en même temps tout, nous-mêmes nous aider au monde à voir la vérité pour que le monde n'a pas arrêté dans le péché parce que le salaire du péché c'est la mort. Donc il veut dire, monsieur, on commence à critiquer. Dans le verset 29 là, pharisien était là-haut, qui t'a invité Jésus, en parlant de Simon, il dit que si Jésus c'est ton prophète, donc lui il a dit ça. Il t'a connaît qui espèce fils ça a un pied là. Il t'a connaît que c'est ton pécheresse. Nous songeons que Jésus Jésus c'est censé Dieu dans la chair. Jésus t'a déjà attendu ça le dit. Et puis Jésus t'a reproché Simon, t'a dit comme ça que même vin la caou ou pas même laver pied parce que c'est ton coutume longtemps les gens viennent la caou puis poussiéreux puis il poussière que soit vous faites ça avant tout laver pied non bien ou même laver pied non il dit ou même vinn ou pas jamais laver pied ou pas jamais mais dame ça depuis il vient là non seulement il laver pied avec parfum la prière etc. Donc regardez dans le verset 47 là et il montre que bon, Jésus t'a dit comme ça c'est pour raison ça en qualité médiateur, Jésus, comme nous dans le là, Jésus c'est médiateur des pécheurs. Un médiateur, c'est un qui campait entre deux camps, comme Dakadou, pour essayer ou est-ce qu'il est capable de mettre